projet qui est le projet de Karim Eyoub, si Karim nous entend. Et si vous voulez rester, vous pouvez. Si vous avez des questions encore à M. Lamartine, n'hésitez pas. Je crois qu'il va rester encore 5 petites minutes avec nous. Mais voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup à vous. En tout cas, merci pour la suite. Merci à vous. Merci. Karim Eyoub, vous êtes avec nous? Ça va, comment allez-vous? Salam. C'est Karim. Je ne vous vois pas à l'écran pour l'instant, mais je pense que vous ne saurez tarder. Donc, on va partir. Donc, Karim, je pense que vous êtes sur un projet également de ventilation artificielle, c'est bien ça? Exactement. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi votre invention est particulière? Je crois que c'est parce que c'est un multiventilateur, c'est ça? En fait, c'est une solution intelligente de réanimation facilitant la respiration à plusieurs personnes à la fois et destinée aux chambres d'hôpitaux à multilits. Alors, l'idée est de comprimer, décomprimer des bouteilles dédiées à la respiration artificielle, comme M. Abdelali Lamati vient de montrer. Et grâce au rapport de la vitesse d'un moteur pas à pas et la conception optimisée des composantes de ce système, le système innovant génère simultanément le cycle de respiration et inspiration à plusieurs reprises. Donc, si je peux me permettre de partager mon écran, ce serait pas mal. D'accord. Alors, juste avant que je te laisse partager ton écran, je mentionne quand même que tu as une particularité, c'est que tu es un lauréat de l'ENSAM. Exactement. C'est ça. Et donc, du coup, à ce titre, on est très heureux et très fiers de t'avoir aujourd'hui. Du coup, je te laisse partager l'écran et nous expliquer un peu plus ton projet. D'ailleurs, pourquoi tu es venu aux sciences et à l'ingénierie? Qu'est-ce qui t'a plu Alors, moi, je suis diplômé de l'École nationale supérieure d'art et métier de l'ENSAM Casablanca et après une école de management. J'ai commencé cette aventure d'innovation en déposant deux brevets d'invention en tant qu'étudiant basés sur des technologies émergentes comme les matériaux intelligents et la conception centrée sur l'utilisateur. Alors, après plusieurs tentatives de créer une start-up, j'ai réalisé qu'une invention est une nouvelle idée, mais elle ne rencontrera pas forcément le marché pour devenir une innovation après. Alors, ma curiosité m'a donc conduit à rejoindre une direction de stratégie innovation d'Air France KLM, où je suis basé aujourd'hui en France. Et un an plus tard, je rejoins l'équipe d'innovation du grand équipementier automobile Faurecia pour accompagner un réseau mondial de parties prenantes en Europe, en Inde, en Chine, à la mise en place des méthodologies en gestion d'innovation. Donc aujourd'hui, mon profil s'oriente vers l'expertise au management d'innovation, mais inventer des solutions disruptives reste toujours dans mon ADN. D'accord, donc tu gardes les deux casquettes, en tout cas du géo trouve tout, j'ai envie de dire, et en même temps de l'ingénieur de terrain quand même, qui garde les pieds bien sur terre. Donc du coup, tu avais une vidéo peut-être ou une présentation, tu arrives à partager l'écran? Je peux partager mon écran tout de suite. Et on excuse, pendant que tu essaies de partager l'écran, on excuse Anis Sharaf qui avait une belle invention qui s'appelle Aya PCR XR, qui était sur la solution de détection Covid-19, qui hélas ne peut pas être avec nous puisqu'il a été appelé par l'Institut Pasteur pendant cette interview. Donc voilà, on vous prie de nous excuser de son absence, mais en tout cas, il est tout cœur avec nous et dans l'envie, en tout cas, de transmettre et de trouver encore de belles innovations marocaines un peu partout. Voilà, des ingénieurs qui ont non seulement trouvent des belles inventions, mais aussi ont de beaux métiers. Donc, Ayoub, c'est à toi si tu arrives à nous montrer un peu ton invention. Alors, dites-moi si vous arrivez à voir mon écran. Oui, on voit à l'écran, il n'y a pas de souci, tout va bien. Histoire de trouver la présentation. Hop, nickel. Nickel. Alors, comme vous savez, une innovation, elle commence c'est une combinaison de trois grands paramètres, la tendance, la technologie et un challenge. La tendance, elle a commencé par se focaliser sur le coronavirus. La technologie, c'est le design mécanique. Et le challenge, c'est de trouver une solution qui va s'adapter à plusieurs personnes, à la fois pour assurer une réanimation. Donc, justement, je me suis basé sur le modèle standard des ventilateurs manuels, comme l'exemple de M. Abdelali Lamati. Et finalement, j'ai essayé de voir comment je peux lier ça
plusieurs personnes à la fois pour assurer une multi-respiration artificielle. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai lié 4 bouteilles. On a pris l'exemple de 4 personnes, donc 4 bouteilles. J'ai commencé à lier les 4 bouteilles de manière facile. Après, la partie assemblage, puis j'ai ajouté une pièce qui va prendre la forme latérale des bouteilles, histoire de assurer la compression et décompression. Puis un moteur pas à pas, que vous pouvez voir, le flasque, il a un design qui s'adapte avec les parties, les pièces rouges qui vont assurer la compression et la décompression. Et finalement, l'assemblage complet du système. Donc, le rapport vitesse du moteur pas à pas et la conception optimisée des pièces, entre autres les pièces rouges et le flasque bleu, assure à la fois le cycle de respiration et inspiration, comme vous pouvez le voir. Dans ce cas, on a assuré le pic d'inspiration et on voit clairement que les 4 bouteilles sont comprimées. Et finalement, le moteur assure finalement l'inspiration tout en refaisant le même cycle plusieurs fois. Donc voilà, tout simplement ça. Et pour dire que ce n'est pas un projet, je le dis, je le redis, c'est un concept. Je ne me permets pas de dire que c'est un concept, c'est un projet parce que, je n'ai pas les notions biologiques pour répondre à ces questions, mais je me suis posé, pendant le confinement, je me suis posé une question qui est à la fois optimiste et surréaliste. Comment je peux contribuer en tant qu'ingénieur mécanique à la fin. Ayoub, là actuellement, donc, tu as dépassé le stade du prototype. Tu as quel niveau aujourd'hui? Alors, l'idée, le jour où l'idée a vu le jour, il s'est développé et s'est clôturé le même jour, après avoir été conçu et partagé sur les réseaux sociaux comme LinkedIn, dans le cadre de l'Open Innovation, histoire de partager des idées pour que les vrais ingénieurs en bio-ingénierie, si vous voulez, puissent s'inspirer pour donner des idées plus innovantes. Alors, on a plusieurs questions de nos chers étudiants. Une première de Anas Wifar qui demande comment vous gérez la compression et décompression et les taux de décompression et de décompression entre les différents ventilateurs. Alors, le moteur pas à pas assure un cycle. C'est un moteur pas à pas, par définition, il assure des pas et des pas en fonction de ce qu'on veut. Donc, le moteur, en passant d'un cycle à un autre, il comprime grâce justement aux pièces rouges les 4 bouteilles à la fois. Donc, en passant au prochain cycle, le prochain pas, il assure la décompression. Simplement. Il y a des capteurs justement qui permettent de savoir l'air qui passe d'un côté ou de l'autre. À ce stade, je ne suis pas arrivé au MVP Minimum Available Product, mais je me suis arrêté sur la conception. Et donc, pour le projet, pour répondre justement à la question de Anas Wifak, pour que justement la présente invention ou idée soit crédible, et doit faire un échange entre des ingénieurs en bio-ingénierie, des ingénieurs en mécatronique comme Anas Wifak justement, et des ingénieurs mécaniques pour que ils brainstorment afin d'avoir un sujet, un produit utile et qui répond à un besoin. Alors, une série de questions de Ahmed Amin, qui est également est apparemment votre sujet pose énormément de questions. Alors, tout d'abord, comment, donc on vient de répondre partiellement, mais comment régler le dosage de l'oxygène, de l'oxygène évidemment. Est-ce que ça se fait par patient ou est-ce que ça se fait de manière générale? Est-ce que vous gérez le débit, l'humidification de l'air également? On me demande également si vous gérez l'air exhalé du patient ayant le Covid-19, vu que c'est dangereux pour les médecins. Et enfin, comment votre respirateur peut se synchroniser avec la respiration de 4 patients en même temps? Alors, la vidéo, elle a été publiée, je peux dire, il y a 3 semaines, et ça s'est arrêté là. Donc, je ne peux pas répondre à cette question pour la simple raison que je n'ai pas du tout des notions biologiques, comme M. Mohamed Youbi l'avait mentionné, on est des ingénieurs mécaniques. Et heureusement que le directeur
Moustachi a pensé d'intégrer la notion de biologie dans le parcours d'un ingénieur mécanique ou un ingénieur industriel, d'une manière générale, histoire d'être capable d'intervenir dans des sujets de tendance comme le Covid-19. Donc, je ne suis pas capable de répondre à cette question, mais en parallèle, je suis en train de suivre une formation avec Harvard University, Mechanical Ventilator for COVID-19, qu'il me donne avant d'avoir des notions et répondre à ces questions. En tout cas, quoi qu'il en soit, même si ça reste encore aujourd'hui à l'état d'idée, en tout cas, c'est une belle idée. C'est quelque chose qui permet en tout cas de réfléchir, d'amener un axe de réflexion et quelque part, c'est déjà très important. Tu cherches quoi aujourd'hui? Tu cherches d'autres collègues qui vont t'aider à avancer sur les différentes questions, sur les réponses que tu n'as pas encore aujourd'hui? Franchement, je cherche rien. Je cherche à partager une idée et laisser les gens s'en s'inspirer pour en tirer ce qui est utile. L'idée, je l'ai partagée, j'étais devant mon ordi, j'ai essayé de voir qu'est-ce que je peux faire pour contribuer de ma manière à la fin de cette épidémie. C'est la question que vous êtes en train de répondre aujourd'hui, la contribution de l'ingénierie à la santé. Donc je moi, rappelle Karim Eyoub, vous êtes lauréat de l'ENSAM et que vous avez présenté, ou en tout cas vous avez proposé une merveilleuse invention puisqu'il s'agit d'un respirateur multiventilateur puisqu'il permet en fait de faire respirer quatre personnes en même temps. Et voilà, qu'il est encore à l'état de projet, mais qu'en tout cas c'est un beau projet puisque, comme vous l'avez rappelé en début d'interview, vous aimez en même temps avoir les mains dans le cambouis à travers le travail et puis aussi d'être un peu un géo trouve-tout, quelqu'un qui va aller chercher la petite solution qui n'existe pas aujourd'hui. Et en tout cas, on est très fiers de vous avoir eu aujourd'hui. Je rappelle que demain, il y a une conférence également sur le devenir de l'emploi au Maroc, post-Covid-19, et que je vous invite, vous et tous les étudiants, évidemment, à venir nous rejoindre. Je vais passer à la personne suivante, à savoir Nassif Abdullah. Je vous remercie énormément, Ayoub, et merci pour votre participation. Merci à vous.